Hola, Internet! Oups, tout est en train de tomber. 15 avril 2019, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Your daily source of madness, craziness, happiness. Your daily source of inspiration and creativity. J'aimerais saluer d'entrée de jeu des nouveaux Patreons. Je suis pas sûr de les avoir intronisés. Fait qu'on va le faire ce matin. Monsieur Philippe Lacombe, un nouveau stream Ninja. Nostradamus Eucalyptus. Nouveau stream Pimp. Oh yeah. Et Simon Maltais. Nouveau stream Pimp. Oh yeah. Voilà. Y en a-tu d'autres? Le Fat Pack, je pense que je l'ai dit. Samuel Labrie, on va jouer safe. On va introniser Monsieur Samuel Labrie. Je suis pas sûr de l'avoir fait. Voilà. Qu'allez-vous faire aujourd'hui? Faire avancer votre projet, mesdames et messieurs. Qu'allez-vous faire avancer votre projet? J'ai fait un week-end ultra productif. J'aime ça quand je suis productif. Moi, je vis, mon essence, c'est l'accomplissement personnel. Je le dis tout le temps, je suis pas assez à l'argent. J'aimerais ça des fois être à l'argent, tu sais. Mais je suis pas assez à l'argent, je suis juste à l'accomplissement personnel. C'est pour ça que le monde sont capables de me fourrer. C'est genre, hey, tu peux-tu me faire ça? Bah oui, je vais m'accomplir là-dedans. Puis là, ben, il me paye des bagatelles, tu sais. Moi, je vais te donner 10 pièces. Je vais te donner des coupons rabais chez Jean Coutu. Ce week-end, j'ai trippé au bout. Ma fille, ma plus grande, 16 ans, elle avait un truc à faire en anglais. C'était un trailer de film. Fait que là, elle voulait faire un film d'horreur. Tu sais, 16 ans, là, ça écoute tous les films d'horreur. Puis elle a trippé là-dessus en plus, tu sais. Elle est comme sa mère. Puis là, ben, on a fait un trailer de film d'horreur. C'était vraiment cool. On a filmé des scènes. Tu sais, c'était le fun parce qu'on pouvait se permettre d'être créatif sans être trop linéaire. Tu sais, on avait notre histoire de base, notre plot twist. Tu sais, c'était quoi le concept du film. On n'avait pas à tout le filmer. On pouvait filmer des scènes clés. Puis, tu sais, juste des scènes, du B-roll. Puis, je peux écrire des trucs à l'écran. Tu sais, je vais me permettre de faire une bande-annonce. Comme les grands films, elle veut que j'y fasse une bande-annonce. Ah ben voilà. Je trippe à faire ça. J'avais hâte que toute la structure du documentaire de Daniel Grenier soit faite pour pouvoir faire la bande-annonce. J'ai sorti la bande-annonce, puis je suis bien content. Ça a un petit style, funny, là. Je pense que ça va être... On finit ça cette semaine, le documentaire. Si t'es un membre Patreon, ça sort le 21, ça veut dire dans quelques jours. Et puis, si t'es un pauvre, si t'es un passif, si t'es quelqu'un qui se fout de moi, qui vient chercher et qui repart. Non, c'est un abonné YouTube. Ça va être sur YouTube, disponible pour tout le monde le 5 mai. Le 5 mai, ça sort pour tout le monde. Ça va être bien bon. D'après moi. Je suis bien fier de mon affaire. Mais je l'ai trop vu, tu sais. C'est ça, j'ai passé trop de temps. C'est pour ça que j'aime... Moi, je suis fait pour des projets courts. Puis il faut que je le fasse au feeling. Là, tu sais, en faisant... Moi, là, il faut que j'embarque. Là où je suis le plus efficace, c'est quand j'embarque sur un montage puis que je débarque pas tant que c'est pas terminé. Ou bien que je débarque pas tant qu'il reste pas juste le tweakage à faire. Si je fais toute la structure jour par jour, comme j'ai fait là, je sens que mon jugement, il est comme séparé. J'ai pas le même jugement. J'ai vraiment... Ma première idée, c'est tout le temps la meilleure. Je sais pas pourquoi, mais ma première idée, c'est tout le temps ma meilleure. Alors voilà. Fait que tu sais, si je sépare ça en plusieurs morceaux, il va y avoir juste un morceau de ma bonne idée, puis le reste, ça va être des idées édulcorées, tu sais. Fait que ça sort... j'ai composé ce week-end.
Vendredi, c'est-tu vendredi? Vendredi ou samedi, j'avais rien à faire. On est revenu du cinéma, puis ça me tentait de streamer. Fait que j'ai dit, je vais streamer, puis je vais... Sir Maximum. Un nouveau spectateur grâce à Sir Maximum qui me host. Merci, mon cher Sir Maximum. Ouais, on est allé voir Dumbo au cinéma. C'est pas si bon que ça. C'est-tu moi qui se trompe? Ou... me semble Dumbo, dans mon temps, il parlait, tu sais. Peut-être que je me trompe, mais me semble Dumbo, il parlait dans mon temps. Tu sais? Mais là, il parle pas. Il y a juste les humains qui parlent. Je trouve ça weird. Fait qu'on s'attache pas à Dumbo. Il est juste un personnage muet qui vole, mais me semble. Dans un cartoon, il parlait. Il y avait pas me semble il y avait un sidekick. Dumbo, il y avait pas genre Jiminy Cricket? Non, ça c'était Pinocchio. Je me trompe? Il me semble qu'il ne parlait pas non plus. Ah, peut-être. Ah, ouais, ok. Mais il me semble qu'il y avait d'autres animaux qui parlaient là-dedans. Ah, peut-être pas non plus, peut-être pas. Il parlait pas. Bon, tout le monde me corrige, il parlait pas. Bon, ben, coudonc, c'était mauvais juste parce que c'était mauvais. Non, c'était pas si pire, c'était bon. Mais je pensais le voir parler. Moi, je voulais le voir parler. Dumbo parle pas. Un nouveau spectateur grâce au petit chef qui me host. Kiyonu qui vient de s'abonner. Ah ben coudonc. Dumbo parle pas. C'est un peu, hein? Il y a Pitch Shifter qui écrit juste dans notre imaginaire qui parlait. Toujours est-il qu'on est revenu de Dumbo. Puis ça me tentait de streamer, fait que j'ai commencé à jouer de la musique, j'ai commencé à jammer, je voulais jammer, j'ai commencé une tune un peu trance, puis ça marchait pas, puis j'ai fait à la place une petite tune orchestrale. Je l'ai mis sur mon channel qui s'appelle... j'ai un autre channel YouTube, pour ceux qui le savent pas, ça s'appelle Yozzy. C'est mon nom d'artiste. J'ai un nom d'artiste, moi. DJ Yozzy. Y-U-Z-Z-Y. J'ai composé une petite tune. Je fais des petites tunes ambiantes, très new wave, très... c'est très ambiance. C'est quasiment du drone sound, tu sais, là. Puis j'aime bien ça, faire ça. Des fois orchestral. Puis là, ben, j'ai fait une petite tune orchestrale vite faite en 1 heure. Puis on s'est amusé à y trouver un titre comique, là. On en est venu avec Russian Oopsie. Puis j'ai mis ça en ligne. Fait que si vous allez voir sur YouTube, cherchez pour Yozzy. Y-U-Z-Z-Y. C'est ça, c'est mon deuxième channel. C'est là que je mets ma musique. Puis là, ben, j'ai fait une tune. Imaginez, j'ai fait une tune pour le documentaire de Dan. Je veux vous la faire écouter. Juste un petit bout, puis après ça, je vais la faire jouer à la fin si vous voulez l'entendre au complet. Mais je vous ferai pas vous taper ça. Où c'est que je l'ai mis? Où c'est que je l'ai mis, la tonne? Je l'ai mis sur un bureau. Ah ouais, ça c'est j'ai récupéré un sample qu'une tonne de un sample que Dan chantait dans son show. C'est une tonne ici. Vous avez vu son show, si vous avez suivi Dan un peu, tu sais, il fait des tonnes avec sa guitare. Puis il y en a une, c'est j'ai un poussin sur la tête. Puis là, ben, j'ai juste récupéré des petits bouts de sample. Tu sais, quand il joue à l'orgue, en fait. Il y a un petit clavier, un petit synthétiseur. Fait que là, il joue de l'orgue. Puis là, j'ai récupéré juste des petits bouts. C'est très subtil. On peut ne pas reconnaître Dan pantoute. Puis j'ai composé une tune pour le générique du documentaire. Dans chacun de mes documentaires, j'essaie de mettre au moins une tune, une composition que j'ai faite. T'sais. J'aime ça que le processus créatif soit de A à Z, moi qui participe dans toutes les sphères du... Je vais vous faire jouer ça. J'ai pas donné de titre, là. C'est encore Chris d'y donner un titre, c'est genre, j'ai un poussin. C'est un mash-up d'une toune de Daniel. Écoutez, ça, c'est bon. C'est du progressive trance. Je vais juste vous faire jouer le début.
L'intro est longue parce que je voulais du back time quand que, tu sais, parce que là, on parle, puis après ça, paf, c'est la fin, puis c'est le générique qui embarque. Écoutez bien ça. Ouais, ça fait tronc. Ça sonne un peu... Je voulais quelque chose un peu synthwave, là, house synthwave. Je la ferai jouer, ça sera ça le générique pour le show tantôt si vous voulez l'entendre au complet. J'ai composé ça hier. Je me suis amusé à composer ça hier. Fait que, ouais. C'était ça mon highlight de la soirée hier. Ah ben voilà. Fait qu'on a composé une petite toune pour le documentaire de Dan. Je voulais absolument qu'il y ait une de mes petites compos. J'aime ça glisser des petites affaires. Des petites affaires que je fais dans quelque chose que je fais. Puis là, ben, je devrais être en mesure de le terminer. Il est pas mal terminé, mais là je l'ai réécouté. Puis là, le son me bug. Là, faut que je travaille plus mon son. J'essaie de m'améliorer. Faut que j'améliore mes skills, tu sais. Il y a quelqu'un qui m'a chicané. J'ai pas donné les bons... Il y a quelqu'un qui m'a chicané un peu parce que j'ai pas donné les bonnes directives concernant le... Tu sais, je vous ai montré comment j'arrivais à faker un film look, tu sais. Puis là, il m'a dit, les lots, c'est pas à ça que ça sert, c'est pas comme ça que tu devrais t'en servir. Mais j'ai fait comme, ouais, tu sais, lui, il travaille dans le cinéma, puis j'étais là, ouais, je le sais, mais en même temps, c'est de même, j'atteins mon look, j'ai pas le temps de tout, tu sais, de faire la vraie méthode, puis j'ai pas les skills, puis j'ai pas tout ce qu'il faut pour le faire. Fait que, tu sais, je fake un peu mon film look. Fait que c'est tout du fake. J'aime ça jouer à... C'est tout du fake. Ah ben voilà. Fait que c'était mon gros highlight. Ah, il y a Laurent Morissette qui a mis le channel, qui a mis un lien vers le channel, il y a aussi. Mais c'est plus de la musique. Ça, c'est un progressive trance, mais j'en ai pas beaucoup. J'ai 0 tune de même sur le channel. C'est plus orchestral. Il n'y a pas de percussion, rien. Ah ben voilà. Il y a Mike qui a donné une bonne entrevue à Sans Filtre. Un Sans Filtre, c'est un autre bon podcast. Il y a un bon podcast que j'écoute une fois de temps en temps. Ça s'appelle Sans Filtre. Tu sais, il y a tellement de podcasts. J'aimerais ça tous les suivre, mais je suis pas capable. Tu sais, fait que je vais suivre les podcasts selon l'intérêt que l'invité me suscite, tu sais. Quand c'est des podcasts avec des invités, là. Les seuls que j'écoute au complet, c'est Jamais Content. Les autres, je les manque jamais. What's Up, je les écoute. Je les écoutais toutes. Mais là, il est parti sur une fripe de gens que je connais moins. Fait que j'en ai skippé quelques épisodes, mais j'aime tellement ça. Il est bon, Jer. J'aime sa curiosité à Jer. Ça fait des très bons podcasts. Quelqu'un qui est curieux, là, pis qui essaye pas d'impressionner. Moi, là, il y a un gars, là, il faisait du podcast, puis je l'aime bien, tu sais. C'est un ami, je dirais pas c'est qui, mais... Il avait accès à des bons invités, là, tu sais, des invités de renommée internationale, des bons invités. Mais il posait des questions de 8 pieds de long, puis on dirait qu'il essayait d'impressionner dans ses questions, tu sais. Il essayait de montrer à l'autre ce qu'il savait avant de poser sa question. Sa question était tellement simple, ça se posait en 3 mots, mais il fallait qu'il fasse 3 paragraphes pour montrer tout ce qu'il avait, tout ce qu'il connaissait, au sujet. Je sentais qu'il y avait comme un complexe face à ses invités. Le fait que ses invités en sachent tant, peut-être, je sais pas. Il admirait ses invités, puis là, ben, il essayait de les impressionner. Ah, ben voilà. Il y a Pitch Shifter qui me demande qu'est-ce que tu penses de Cube Radio. Moi, je trouve que c'est un bel effort. Je sais pas si ça va survivre longtemps. Je sais pas s'il paye beaucoup.
Je sais pas s'ils s'attendaient à un succès instantané, mais d'après moi, ils n'ont pas un succès instantané. T'sais, c'est quelque chose que tu développes. Me semble que c'est quelque chose que tu développes tout petit, puis que tu laisses grandir pour bâtir des bases plus solides. J'ai l'impression que Cube Radio, ils ont mis la gomme dès le début. Puis ça, tu sais, pensant que ça allait être un franc succès, mais je suis sûr que c'est pas... À date, là, on peut pas parler de gros succès pour Cube Radio. Je suis sûr qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui écoute ça encore. Fait que soit qu'il laisse aller, mais d'après moi, c'est pas dans ses plans de le laisser aller. Il s'attendait à un gros succès, puis d'après moi, il est en train de regarder les chiffres, puis il est en train de se demander s'il continue avec ça. D'après moi, il va continuer 1 an, 2 ans. Mais ça, c'est une affaire que tu développes pendant 4, 5, 6 ans, là, tu sais. Parce que la crowd de TVA, la crowd qui est allée chercher, c'est la crowd du 98.5, puis tu vas pas la chercher instantanément. C'est instantanément comme ça, tu sais. Tu vas... c'est le genre de crowd que tu peux... qu'il faut que tu instruises au podcast. Mais c'est la seule qui manque. C'est une des seules qui manque. Là, le sport, il y a beaucoup de podcasts sur le sport. Les sportifs commencent à être habitués au podcast. L'humour, ça, c'est correct, c'est réglé. Les fans d'humour connaissent le podcast. D'ailleurs, c'est le médium préféré. Mais la petite crowd matante, la petite crowd du Trisac, tout ça, là, tu sais, là, ça, c'est plus... Ça, c'est plus long, ça va être plus long à fermer. Il y a Christian Mel qui écrit « Cube Radio sera au festival de podcast Transistor jeudi. Je vais y être pour la journée. Je vais essayer de parler avec eux pour voir comment ils envisagent la suite des choses. Ce serait le fun. J'aimerais ça savoir. Parce que le projet est intéressant. J'aimerais pas ça que ça meure. J'aimerais ça que Cube Radio amène du monde au monde du podcast. Tu sais, moi, j'étais tellement excité quand que, tu sais, il y a bien du monde, c'est comme... Tu sais, quand on a commencé le podcast, il n'y avait pas beaucoup de vedettes. Il n'y avait pas beaucoup de personnalités, tu sais. Là, des personnalités, là, il y en a en masse. C'est des personnalités, surtout du monde de l'humour, là. Tu sais, ils ont quasiment tous le podcast. Mais tu sais, dans le temps, là, quand on a commencé à faire du podcast puis qu'on en voyait un arriver, là, il y a bien du monde qui était jaloux puis qui disait « Ah, il va se planter » puis qui souhaitait qu'il se plante puis il souhaitait un petit peu du malheur. Pourtant, ça peut juste aider tout le monde que quelqu'un de célèbre arrive, amène sa crowd, habitue sa crowd au médium du podcast. Là, le mot podcast, il est connu, à ce temps, c'est correct. L'habitude n'est pas encore là, c'est pas tout le monde qui a fait le saut puis qui écoute ça. Mais c'est ça, tu sais. Dans le temps, là, c'était très... puis là, ben... Là, ça, cette étape-là est terminée, tu sais, là... Je pense encore pas... Tu sais, j'étais bien cynique face au podcast. Je pensais que ça allait tout remplacer la radio. On disait « Ah, la radio est morte, hostie! » Tu sais, on avait un air cocky. Non, la radio, elle sera jamais morte, tu sais. Elle sera jamais morte. C'est quand même compliqué, le podcast. C'est sur Internet. C'est pas over the air. Il y a encore beaucoup de monde qui ont leur petite radio. La radio est pas morte, mais le podcast est en train de prendre une place un peu sideways. Puis, mais ce sera pas la révolution, puis le podcast va pas tuer la radio. Pas comme on pensait. Pas comme on tu sais, on braguait, tu sais, quand on est des nouveaux podcasters, là, c'est genre « Ha ha! La radio est morte, là, là, dit! Watch bien ça mourir! » Ils sont pas morts, là. Pour les nouvelles, pour les sports, il y a un paquet de trucs. Tout ce qui est live, tout ce qui doit être vu live, ça se passe à la radio puis à la télé. Ouais, bon, c'est comme... Ouais, mais pas trop. Ouais, mais trop, c'est comme pas assez. C'est Biz qui donne pas le feed RSS pour les autres applications podcast à Addict. Ah ouais, je sais pas. Ben, ils ont le... Cube Radio, ils ont le fil RSS. Ils ont des fils RSS pour tout le show. Il me semble qu'il y a une page pour ça. J'ai hâte de commencer le mien. Metal Kev qui commence un podcast. Tu me diras c'est quoi ton podcast, mon cher Metal Kev.
Ça doit être un podcast de métal. Christian, j'ai de la misère à comprendre quand les gens ont peur pour les créateurs web parce que des grosses industries s'essaient dans le domaine. C'est tellement annexe et il y a tellement de place pour tout le monde sur Internet. Ça ne fait que diversifier les médias. C'est vrai. C'est vrai. Mais, ça, par exemple, je vais emmener un petit... tu sais, c'est un peu la même affaire. Là, on parle du podcast beaucoup grâce à Mike. Mike a amené le mot dans les médias. Mais avant, on n'en parlait pas beaucoup du podcast. C'était comme dans des petits cahiers spéciaux. C'était pas... tu sais, c'était encore un peu ça, là. Mais Mike, il a amené le mot, tu sais. Sauf que on se penche pas beaucoup, pis on prend pas encore au sérieux les podcasts indépendants des gens qu'on connaît pas, tu sais. C'est la même affaire que... Ça, je l'ai vécu avec la web télé. Tu sais, moi, j'avais une web télé qui s'appelait Crapule.tv. On avait parti ça dans le temps des têtes à claques. On pensait devenir riche comme le bonhomme des têtes à claques. Moi, il me fait chier, tabarnak. J'arrive tout le temps en retard. J'arrive tout le temps. Je suis jamais là à la bonne place dans le bon temps. On avait fait une web télé. Ça s'appelait Crapule.tv. On n'a pas fait d'argent avec ça, tu sais. Mais, dans le temps... C'était le gros boom. Tout le monde cherchait c'était quoi. Là, on s'était aperçu que les têtes à claques, le gars était millionnaire, puis on pensait que tout le monde allait faire le million là-dessus. Puis là, les médias se sont mis à parler des web télé. Fait qu'ils parlaient beaucoup des têtes à claques. Puis là, un moment donné, ils cherchaient le prochain success story. On a été dans quelques articles, mais c'est grâce à Jean-Claude Gélina. Mais les médias ne parlaient que de En audition avec Simon. Les médias ne parlaient que de En audition avec Simon. C'était pourtant, moi dans ma tête, c'était pas une web télé, c'était juste un dérivé, c'était juste un produit de Radio-Canada. Tu sais, il avait été engagé par Radio-Canada, il était payé au début, on commençait indépendamment, mais là Radio-Canada les a financés, les a mis sur leur plateforme, toute la patente. Fait que c'était plus tellement de la web télé, là, tu sais, là. Fait que tu sais, puis on vivait ça, nous autres. Le fait que... Bon, ben, Radio-Canada, il pluguait en audition avec Simon Lapresse, ne parlait que de... Tu sais, dès qu'il parlait de web télé, dès qu'il voulait brosser un tableau, un portrait du milieu de la web télé, il parlait En audition avec Simon, qui était pas une référence pantoute. C'est l'État qui les paye, c'est moi qui les paye. C'est nous autres qui les paye, tu sais. C'était bon, là. Puis je suis content, tu sais, ils l'ont fait le projet, mais c'était pas représenté. J'aurais aimé ça que les médias, puis c'est pas de la faute à Simon, mais j'aurais aimé ça que les médias se concentrent sur d'autres web télé. Il y en avait des bonnes, tu sais, mais on se ramassait tout le temps, c'était jamais dans hors et spectacle, tu sais. Ça, c'est parce que c'est En audition avec Simon. Fait que tu sais, on n'est pas... Les nouvelles personnalités, les personnalités web sont pas pris au sérieux. Il commence à l'être, admettons, grâce à des Hollywood PQ, des trucs comme ça, là, tu sais, là, qui servent de ça pour nourrir leur site. Mais on n'en parle pas beaucoup, tu sais, les personnalités web qui sont pourtant, tu sais, c'est les nouvelles vedettes, c'est les nouvelles idoles des jeunes. Fait qu'on n'est pas pris au sérieux. Les gens sont pas pris au... Je dis, je suis pas une vedette du web. Je suis pas une célébrité. Je suis pas une célébrité. Mais je sais pas si vous comprenez, le web a pas encore rejoint. Fait que tu sais, je la comprends un peu. Tu sais, l'autre fois, là, je parlais de P.O. Baudouin puis Marina qui disait collègue de la colonie artistique, collègue du milieu artistique. Tu sais, je la comprends un peu parce que ça devrait tout être ensemble, ça devrait tout se côtoyer, mais ça se côtoie, tu sais. C'est séparé, puis je pense que les gens, le monde, le milieu des médias traditionnels aiment pas trop ça, tu sais. Fait que là, ils vont en laisser rentrer une fois de temps en temps, mais faut vraiment qu'il soit spécial. Assume, Yann, t'es une vedette du web. T'es pas une vedette du web tant que t'as pas ton Wikipédia. Je suis sur le Wikipédia de Mike, par exemple. Je suis sur le Wikipédia de Mike, il y a son entourage. J'aime ça. J'aime ça, le mot entourage.
sais, entourage, c'est ceux qui... c'est pas nécessairement juste des employés, c'est des amis, c'est la crew qui va suivre un artiste. C'est des amis, des employés, c'est comme le petit cercle fermé qui suit une personne, admettons une célébrité, puis qui l'aide dans sa démarche. Comme la série Entourage. Puis là, ben, c'est écrit ça, Entourage. Il y a moi puis Jason, je pense. Il y a moi, Jason, Michel. Hey, je suis affilié! Je suis affilié, un affilié Twitch. J'ai aucune idée ce que ça veut dire. On m'a écrit que... ouais, c'est ça. J'ai aucune idée ce que ça veut dire. Je pense que je peux recevoir des bits. J'aime ça. J'attends vos bits. Moi, je ne vis que pour vos bits. Je peux recevoir des bits qui est comme une petite monnaie. Qui est comme une petite... Humtron. Humtron 6969. Je peux recevoir des bits qui est comme une petite monnaie de Twitch. Une espèce de petite devise Twitch, mais je pense qu'ils veulent l'enlever. Je pense que c'est tout. Puis je peux mettre je peux faire des émoticônes. Des émoticônes spéciales. Je pense que c'est ça. Faudrait que je vois. Ça, il y a quelqu'un qui me l'a tout expliqué. Ah, il y a quelqu'un qui me l'explique. La tanière. Affilié, tu peux avoir des emotes, emojis personnalisés. Tu peux recevoir des bits et des abonnements payants. Ah, fait que les gens pourraient s'abonner. Ça lui coûte 5$ par mois, je pense. Là, ils peuvent s'abonner à moi. Tu sais? Puis je peux recevoir des bits. Fait que c'est ça. Les bits. Moi, j'aime ça, des bits. Merci, la tanière. La tanière TV. La tanière TV. Ouais, fait que je suis affilié. J'essaie de diversifier mes activités, tu sais. Là, la vidéo va aller sur YouTube. Je suis présent sur iTunes. En podcast. J'essaie de faire des trucs. Parce que on dirait que je le sais pas, mais je sens que YouTube, c'est sur le déclin. J'ai l'impression que c'est sur le déclin. Pas en termes de popularité, mais en termes de comment les créateurs sont traités, tu sais. Puis d'ici à ce qu'il y ait une nouvelle plateforme, qui rouvre, j'ai l'impression que... Puis de toute façon, ça va être une nouvelle plateforme. J'imagine que ça va être une nouvelle plateforme, toute nouvelle, tu sais, qui va avoir plein de bonnes intentions, mais qui va subir le même sort que YouTube, là. C'est-à-dire que, tu sais, au début, t'as toutes les intentions, puis c'est l'anarchie, puis c'est freedom, total freedom, jusqu'à ce qu'un moment donné, t'as une grosse compagnie, genre Visa, qui fait comme, nous autres, on veut pas s'associer à ça. Puis là, ben, t'as des annonceurs qui veulent plus payer. Puis là, ben, tu vis un adpocalypse. Que tant que tu te rendes compte que ça coûte de l'argent. Patreon, ils mangent ils mangent le bas, là. Ils ont de la misère. C'est pas viable, le modèle. C'est pour ça qu'ils ont changé toute la façon de fonctionner. Au lieu... Là, Patreon prend 3% de ce qu'on gagne, mais là, ils vont aller chercher 5 ou 8%. Si tu veux des options, ils ont fait des... À moins d'être un nouvel... à moins d'être un ancien créateur sur Patreon, les anciens créateurs ils peuvent garder le même forfait qu'ils ont là, le même contrat qu'il y a là. Mais les nouveaux, à partir du 1er mai, les nouveaux créateurs sur Patreon vont se faire bouffer jusqu'à 8%. 8% de ce qu'ils gagnent. Parce que Patreon est pas capable. Ils ont monté de quoi qu'ils pensaient viable, mais c'est pas viable. T'sais, c'est dur à. C'est ça. À entretenir, j'imagine. Ça doit être l'hébergement. D'après moi, c'est l'hébergement. T'sais, tout le monde qui met de l'audio là-dessus puis qui s'en servent comme plateforme de podcast. Ça, c'était peut-être pas l'idée du siècle. C'est pas ça que les gens voulaient. Tout le monde est capable de se trouver une plateforme pour le podcast. Mais le monde, ce qu'ils veulent, dans le fond, le principal, c'est un intermédiaire pour pouvoir collecter de l'argent puis le redonner. Collecter de l'argent, être le seul middleman entre
quelqu'un qui veut consommer ton produit, puis toi, tu sais, les perks. Twitch, c'est 8%. Twitch, c'est 50%. Ouais, Twitch ramasse 50% des abonnements. Ils ont pas... Fait que, tu sais, Patreon devait regarder des plateformes comme Twitch, puis ils devaient se dire, ouais, ils doivent faire du cash, eux autres. Là, tu sais, 5$, là, c'est quand même 2,50$. J'imagine que c'est ça, tu sais. Ça veut dire 2,50$ pour les créateurs. Personnellement, je dirais que oui, l'hébergement devait être leur problème. Sinon, le modèle est quand même très bien viable. Ouais, moi, je peux pas voir comment ça peut pas fonctionner. C'est juste quelqu'un qui prend de l'argent, qui prend de l'argent, puis qui l'accumule, puis qui la donne à la fin du mois au créateur, tu sais. C'est vraiment juste une plateforme informatique qui prend de l'argent, puis oui, ça prend, j'imagine, des serveurs, ça prend du monde qui code, tout ça. Mais ça prend pas des serveurs à plus finir pour l'audio, tout ça, toute la structure, tu sais. Sinon, ben, j'ai vraiment exploré, je regarde voir ce qui se fait de façon indépendante. Je sens que YouTube est sur le déclin, puis Patreon est forcément sur le déclin. Mais ça, je le dis tout le temps, là. C'est tout le temps la même affaire. Quand tu deviens trop gros, puis à un moment donné, tu deviens en bourse ou quelque chose comme ça, ou tu sais, t'as des actionnaires là-dedans, tu peux pas te permettre une année de dire on va baisser un peu nos profits. Tu sais, faut tout le temps que tu grossisses. À moins de faire des acquisitions, là. Mais tu sais, tu peux pas dire, OK, cette année, on va prendre, tu sais, on a fait assez d'argent l'année passée. Tu sais, on n'est pas pire, là. Cette année, on peut se permettre de juste rester pareil, tu sais. Non. Les actionnaires, c'est pas ça qu'ils veulent. Les actionnaires, puis les shareholders. Changement de sujet, mon detox. Mon social detox. Tabarnouche, vous l'avez vu dans le show, hein? C'était pas fake, c'était vraiment... J'ai vraiment... Oh! Quand je suis arrivé, pour ceux qui étaient pas là la semaine passée, j'ai commencé un social detox. C'est pas... Je ferme pas mes réseaux... J'ai été clickbait dans ma patente, là. J'ai écrit « Je quitte les réseaux sociaux ». J'aime ça être dramatique de même. Je quitte les réseaux sociaux. C'est que ça fait YouTuber de 2014. Je quitte les réseaux sociaux. Mais en tout cas, j'ai écrit ça, mais tout ce que je garde mon Facebook, je garde mon Twitter, j'en ai besoin, tu sais. C'est juste que j'avais un problème à régler, c'est tout le temps être sur mon téléphone, surtout quand je suis devant des gens. J'ai cette fâcheuse habitude de sortir mon téléphone dès que j'ai 30 secondes. Là, j'ai fait comme, OK, c'est assez, Yann. T'as des enfants. Hey, des fois, là, ma fille montait, là, pis elle disait, c'est parce que tu m'as pas fait à dîner, tu sais. Puis là, j'étais là, ah, ben, crime, il est 2 heures. Je pense qu'on va te faire à dîner, tu sais, mais c'est... Pendant ce temps-là, la seule affaire que j'ai faite, de Juice Link, merci Juice Link. La seule affaire que j'ai faite pendant ce temps-là, là, c'est scroller ma timeline et j'ai été improductif. Fait que là, ce que j'ai fait, j'ai désinstallé Twitter et Facebook. J'ai juste gardé Instagram. Instagram, premièrement, c'est pas... Pourquoi je l'ai gardé? Ben, c'est... tu sais, c'est une place où est-ce que je m'inspire. Je vais voir des photos, des hashtags spéciaux. Je m'inspire. J'y passe pas trop de temps. Puis, c'est pas une place où est-ce que c'est conflictuel. Tu te chicanes pas. Il y a pas de grands débats qui partent sur... Tu sais, des fois, là, moi, quand j'embarque dans un vortex, admettons, là, tu sais, j'ai des passes plus... Je parle plus de politique. Je vais dire de quoi. Puis là, d'un coup, les débats partent. Puis là, je suis aspiré dans le vortex des débats, puis des chicanes, puis de l'argumentaire. Fait que ça, tu n'as pas... T'as pas ça. C'est pas une place pour ça sur Instagram. Fait qu'il y a quelque chose de... On dit que c'est fake, mais en même temps, c'est beaucoup plus harmonieux sur Instagram que ça l'est sur Facebook. Et sur Twitter aussi, tu sais. Twitter, c'est court. Fait que tu t'ostines, tu sors les arguments, t'essaies de...
synthétiser tes arguments. C'est pas toujours winner. Mais je passais beaucoup de temps. C'était surtout Facebook. Facebook, là, c'était problématique. Là, dans les dernières semaines. Dans les dernières années, là. Tu sais, c'était là que je passais pas mal de temps. Tu sais, j'aime ça regarder les affaires des autres. Mais je le fais le soir. Je le fais le soir. En fait, je le fais... Ouais, c'est ça. Je le fais le matin. Parce que je me garde... Tu sais, j'ai plus les applications sur mon téléphone. Mais j'ai encore les comptes. Puis je le fais le matin quand j'embarque sur mon ordinateur. Mais tu sais, sur mon ordinateur, c'est pas... Tu sais, tu scrolles pas pendant des heures sur un ordinateur. En tout cas, moi, j'ai pas le même réflexe qu'avec mon téléphone. Mais toujours est-il, pour faire une espèce de petit compte rendu de comment ça s'est passé, première journée, c'était tough. C'était pas tough psychologiquement. C'était pas genre, là. Ce qui était tough, c'est que vous savez même pas à quel point vous avez développé un réflexe. Tu sais, je vous pointe vous autres là parce que je veux vous impliquer avec moi. Je veux pas me sentir tout seul. Vous savez même pas à quel point vous avez développé un réflexe de sortir votre téléphone inutilement pour remplir le vide. T'sais. Dès que j'avais du vide dans ma vie là, dès que j'avais une petite seconde, je sortais mon téléphone. Mais là, admettons, j'avais un petit peu de temps à tuer, je sortais mon téléphone. Je l'ouvrais. L'application est pas là. OK. Fait que là, je suis allé... Les premières journées, je suis allé un petit peu sur Instagram. J'allais scroller un petit peu Instagram. Ça assouvissait mon envie de scroller. Puis ça fonctionnait, là, tu sais. Puis tranquillement, pas vite de même. Mais à chaque fois, là, j'ai le réflexe. Puis des fois, tu sais, quand... Tu sais, moi... J'écrivais beaucoup, tu sais, il me vient des jokes, fait que là, tout de suite, je sors mon téléphone, puis je l'écris, puis je veux la poster, je veux la mettre sur... merci, So Tenacious 73. Je sais pas s'il est né en 73. On a quasiment le même âge si t'es né en 73. Je suis né en 72. Bro fist. Ouais, ce que je disais, c'est que... ce qui est dur, c'est quand je me retrouvais, admettons, tout seul aux toilettes. Hey, aux toilettes, ça a l'air niaiseux, là. Mais tu sais, je sortais mon téléphone, puis j'avais pas Facebook, j'avais pas Twitter. Tu sais, j'écrivais beaucoup de trucs là-dessus. Puis là, admettons, il me venait une idée, je sortais mon téléphone, puis je peux pas l'écrire. Je peux pas l'écrire sur Facebook ou Twitter, tu sais. En tout cas, c'est plus dur que je pensais, mais c'est pas psychologique, c'est vraiment un réflexe. Tu sais, j'imagine que c'est quelqu'un qui, c'est comme quelqu'un qui comment je pourrais, c'est comme quelqu'un qui a pas sa ceinture. Tu sais, quand t'es habitué, quand depuis ta jeunesse tu mets ta ceinture d'auto. Puis là, d'un coup, tu pars, puis tu mets pas ta ceinture, tu le sais qu'il y a quelque chose qui... Tu sais, il y a quelque chose qui te chicote. C'est la même affaire avec les réseaux sociaux. Mais ça a fait du bien, puis tranquillement, pas vite, ce réflexe-là est en train de partir. J'ai encore la pensée, genre, je vais... non, j'ai plus... Tu sais, fait que je le sors plus, mon téléphone. Mais sérieusement, physiquement, je le sortais. Puis là, Puis là, non, j'ai plus d'application. Là, je sors plus le téléphone nécessairement. Mon cerveau, tout de suite, il est capable de me dire « Non, t'as même plus les applications, tata. » Il me parle de même, mon cerveau. C'est tata. C'est un savage. Mon cerveau, c'est un savage. Hey, gros tata. T'as même plus les applications, c'est colon. Aïe. Ça fait beaucoup de bien. On s'en va lire la chatroom. On va aller lire. Instagram est la vapoteuse de Facebook. C'est un peu ça. Mais je trouve que c'est plus créatif. Tu sais, j'essaie de faire des affaires plus créatives. J'aime les stories aussi. Parce que ça disparaît. Tu sais, tu pollues pas ta photothèque avec ça. Ni à microbe de calice. Je sais pas c'est quoi. Tu m'inspires, Yann. Je crois que je vais supprimer Facebook aussi.
Tu sais, supprimer, t'es pas obligé de supprimer ton compte. Moi, c'est important, mes réseaux sociaux. Faut que je les garde. C'est là que je fais la promotion de mes trucs. C'est là que je communique avec plein de monde. C'est là que je fais mon réseau. Puis j'aime ça, aller voir les trucs des autres. Tu sais, je vais voir ce que les autres écrivent. Je fais un petit, tu sais, je passe un petit 15 minutes, admettons, je fais toute la timeline. Puis là, c'est temps-ci, je fais une affaire qui est drôle. Tu sais, Steve Séguin, de Jamais Content, tu sais, c'est le gars cynique au bout. Puis là, j'y mets des petites motivational quotes sur son mur. Parce qu'il est tout l'inverse de ça, là, tu sais. Puis moi, ça me fait rire, là. Qu'est-ce que ça me fait rire? Regardez ça, j'ai mis ça l'autre fois. Ever since I met you, nobody else is worth thinking about. J'aime ça. Je sais pas pourquoi, tu sais, c'est la dernière personne. Je trouve qu'il est tellement l'inverse de ça. Tiens, en voilà un autre. Celle-là ici. J'aime ça, trouver des motifs. À chaque matin à cette heure, ça fait 4-5 jours que je fais ça. Someday, someone will walk into your life and make you realize why it never worked out with anyone else. Ça me fait rire au bout. Ça me fait rire au bout. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que le monde écrit? J'aime ça, j'aime ça. Fait que tu sais, j'aime ça faire ça le matin. Tes écouteurs sont-ils branchés? Oui, ils sont branchés. Ton cerveau a la voix de Mike. Supprimer l'application sur mon cell. Ouais, tout à fait. Essaye-les une semaine. Essaye-les 24 heures, tu vas voir comment que... L'affaire, c'est que tu le fais... Tu te penses au tout ça, tu fais comme ça, ça devrait pas être si pire que ça. Tu l'enlèves, tu t'aperçois, oh shit! J'avais pas le contrôle. Tu sais, j'haïs ça avoir une dépendance de même. C'est la même affaire de la vapoteuse, là, tu sais. Je trouve ça moins pire que la cigarette, mais à un moment donné, je vais l'arrêter, la vapoteuse. Mais j'aime pas ça, savoir que j'ai pas le contrôle sur ma vie comme ça. Que j'ai l'impression que c'est les réseaux sociaux qui ont le contrôle de ma vie. J'aime pas ça. Tu sais? Comme moi, tu en as besoin de Facebook pour ton art. Exactement. Elvino, c'est un artiste. Faut promouvoir nos trucs. Quand j'étais au cégep, j'utilisais une application qui s'appelle Temptation Blocker. Ça permettait de bloquer des applications sur mon ordi pour m'éviter de faire autre chose lorsque je devais travailler sur mes trucs scolaires. Une époque où j'étais accro des forums de discussion. Hey, ça, j'en ai passé du temps dans les forums de discussion. Les forums de discussion. Puis je me pognais là-dessus. Ça a été les premiers endroits. Puis le monde était savage as fuck. Là. Si on pense que c'est nouveau de Facebook, ça a tout le temps existé, là, les trolls, puis les trolls, puis les savages. Moi, je ne suis plus sur Facebook depuis votre 2011. Ça me manque pas. Ah. Il est plus sur Facebook depuis 2011. Exactement. Pareil pour moi. Voilà. Hey, merci tout le monde. On s'écoute-tu ma toune pour finir? On s'écoute la toune au complet, ce coup-ci. Je l'ai-tu encore? Ben où ma toune? Ma toune de Daniel Grenier? Ah ouais, it's it. Je trouve ça fait très film des années... Ouais, c'est ça, il y a quelqu'un qui m'a dit. Ça fait film des années 80, tu sais. Oh, il l'a repris du début. Non, on va le reprendre du début. Non, ouais, au début. Elle a un petit côté synthwave. J'aimerais ça être capable de faire du synthwave. J'aime ça le style années 80. Je vais aller voir les tutoriels faire du synthwave. Hey, bonne journée tout le monde. C'était bien cool. On se revoit demain. On va aller faire peut-être une petite sieste. J'ai fait ça, cette tune-là, jusqu'à 4h du matin. Ouais, je voulais une tune dans mon documentaire. Je l'ai, là. Mais j'ai travaillé jusqu'à 4h du matin.